Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir l'évaluation et la consolidation de la grammaire, unité didactique 6, première semaine. Les objectifs de notre évaluation et consolidation sont savoir, reconnaître et construire les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect. Le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Il complète le sens du verbe. Il est lié directement au verbe, c'est-à-dire il n'y a rien entre le verbe et son complément d'objet direct. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Par exemple, il regarde la télévision. On pose la question, il regarde quoi? Alors, la réponse de cette question est un complément d'objet direct. Quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose entre regarder et quoi? Bien, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose entre regarder et la télévision? Rien. Donc, on dit que la télévision est liée directement au verbe regarder. Donc, la télévision est un complément d'objet direct. Regardons maintenant le deuxième exemple. Il embrasse sa maman. Maintenant, on pose la question, il embrasse qui? Y a-t-il quelque chose entre embrasser et qui? Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose entre embrasser et sa maman? Il n'y a rien. On dit que sa maman est liée directement au verbe embrasser. Donc, c'est un complément d'objet direct. Alors, on pose la question ici par qui? Parce qu'il s'agit d'un être humain. Sa maman est un être humain. Le complément d'objet direct peut être un nom commun ou un nom propre. Le nom commun, rappelez-vous, est toujours précédé d'un déterminant. Les articles définis, indéfinis, etc. Il peut être un nom propre. Par exemple, Mohamed, Fatima. Alors, le complément d'objet direct peut être un pronom. Alors, le pronom, c'est un mot qui remplace un nom. On va voir ça. Il peut être un infinitif, c'est-à-dire il peut être un verbe à l'infinitif. Ou encore, il peut être une proposition. Alors, le pronom peut être le, la, les et l'apostrophe, me, te, nous et vous, etc. Alors, regardons maintenant l'exemple suivant. Alors, il regarde la télévision. Alors, si je pose la question, il regarde quoi? Alors, par quoi on peut répondre à cette question? Alors, il regarde la télévision. Est-ce qu'il y a quelque chose entre la télévision et le verbe regarder? Il n'y a rien. Alors, il regarde quoi? Il regarde la télévision. Donc, la télévision est un complément d'objet direct. Alors, la télévision, c'est quoi? Alors, il y a le déterminant ou bien l'article défini là et télévision. Donc, c'est un nom commun. Alors, c'est un complément d'objet direct non. C'est un nom commun. Maintenant, regardez la phrase suivante. Il la regarde. C'est la même phrase. Il regarde la télévision, il la regarde. Qu'est-ce que la en jaune remplace-t-il? Qu'est-ce qu'elle remplace? Il remplace la télévision. Donc là est un mot qui remplace un nom. Alors on l'appelle un pronom.
Puisque la télévision est un complément d'objet direct, donc la est un complément d'objet direct pronom. Alors, la remplace la télévision. Faites attention ici. La, ou bien lorsque le complément d'objet direct est un pronom, il est placé entre le sujet et le verbe. Alors que le complément d'objet direct non, il vient après le verbe. Maintenant, regardez l'exemple suivant. Je veux aller au souk. Je veux quoi? Je pose la question, je veux quoi? Alors la réponse, je veux aller. Alors aller, c'est quoi aller? Bien, aller est un verbe, c'est le verbe aller. C'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe du troisième groupe à l'infinitif. Alors je veux quoi? Je veux aller. Donc aller est un complément d'objet direct infinitif. C'est un infinitif complément d'objet direct. Bien. Maintenant, on va voir le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect fait partie du groupe verbal, mais il est lié au verbe indirectement. C'est-à-dire, il y a entre le complément d'objet indirect et le verbe une préposition. Alors, pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question par une préposition qui ou une préposition quoi, c'est-à-dire à qui, de qui, avec qui, à quoi, avec quoi, par quoi, etc. Alors les prépositions sont à, au, de, sans, pour, par, avant, avec, après. Regardons l'exemple suivant. Le garçon parle à son père. Le garçon parle à qui? On pose la question, le garçon parle à qui? Alors la réponse à cette question sera le complément d'objet indirect. Alors regardez, le garçon parle à son père. Oui, le verbe c'est parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre parler et son père? Entre parler et son père, il y a la préposition à. Avant qui, il y a la préposition à. Le garçon parle à qui? Alors donc, la réponse, c'est à son père. Le garçon parle à son père. Il y a une préposition entre le verbe et le nom. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Maintenant, regardons l'exemple suivant. Le garçon parle de son séjour. Le garçon parle de son séjour. Alors, le garçon, pose la question, le garçon parle de quoi? La réponse à cette question ici est un complément d'objet indirect. Alors, le garçon parle de son séjour. Son séjour. Qu'est-ce qu'il y a entre son séjour et parle? Il y a la préposition de. Donc, son séjour est lié au verbe parler indirectement. C'est-à-dire, il y a entre lui et le verbe parler la préposition de. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Alors, son séjour est un complément d'objet indirect. La même chose, quoi est précédé de quoi? Il est précédé de la préposition de.
De quoi? Le complément d'objet indirect peut être un nom, la même chose, un nom propre ou un nom commun, un pronom, un infinitif, un verbe à l'infinitif, ou une proposition. Alors regardez la phrase suivante. Le garçon parle à son père. Alors on pose la question, le garçon parle à qui? Donc, où est le complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect est son père. Qu'est-ce qu'il y a entre le verbe parler et son père? Il y a la préposition à. Donc, son père est un complément d'objet indirect. Regardons la phrase suivante. Le garçon lui parle. Le garçon lui parle. Alors, qu'est-ce que lui remplace-t-il? Qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace son père. Il remplace son père. Donc, c'est un pronom. Un pronom remplace un nom. Et puisque son père est un complément d'objet indirect, donc lui est aussi un complément d'objet indirect pronom. Alors, son père est un complément d'objet indirect non. Lui est un pronom complément d'objet indirect. C'est un pronom qui remplace un nom. Maintenant, regardez la phrase suivante. Le garçon parle de voyager. On pose la question, le garçon parle de quoi? De quoi il parle? Alors, le garçon parle de voyager. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre voyager et parle? Il y a la préposition de. Voyager, c'est quoi? C'est un infinitif. Donc, c'est un complément d'objet indirect infinitif. C'est un verbe à l'infinitif. Alors, le garçon parle de quoi? Il parle de voyager. Bon, on va passer à la correction des exercices, page 171. Alors, le premier exercice, souligne les compléments d'objet direct et entoure les compléments d'objet indirect. Alors, rappelez-vous, le complément d'objet direct est lié directement au verbe, alors que le complément d'objet indirect est lié indirectement au verbe. C'est-à-dire, il y a entre le complément d'objet indirect et le verbe une préposition, c'est-à-dire à, de, au, par, avec, etc. Alors, on va lire la première phrase. Ce voyageur a pris le train. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher tout d'abord? On va chercher le verbe. Ce voyageur a pris le train. Où est le verbe? Où est le complément? Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Etc. Alors, la phrase B, il part en excursion avec son ami. La même chose. Ce jardin est beau, je le visiterai demain. Il lui parle de son séjour. Il aime dormir dans une tente. La première phrase, ce voyageur a pris quoi? Toujours, on doit préciser les constituants de la phrase. Ce voyageur, c'est un groupe nominal sujet. A pris, c'est le verbe. Prendre au passé composé. Alors, est-ce qu'il y a une préposition après le verbe a pris? Il n'y a pas de préposition. Donc, il a pris le train. Donc, il a pris quoi? Il a pris le train. Alors, le train, c'est un complément d'objet direct. Il est lié directement au verbe prendre. La deuxième phrase, la phrase B,
Il part en excursion avec son ami. Le groupe nominal sujet est il. Le groupe verbal est part une excursion avec son ami. Alors, il part en excursion avec qui? Je peux poser la question comme ça. Avec qui? Donc, il y a la préposition avec. Donc, son ami est un complément d'objet indirect. Toujours, je cherche, est-ce qu'il y a une préposition ou non? Alors, il faut apprendre les prépositions. Il faut les apprendre par cœur. La phrase c'est « Ce jardin est beau. Je visiterai demain. Je le visiterai demain. » Alors, faites attention ici pour ce jardin est beau. Où est le verbe ici? Nous avons le verbe être. Ce jardin est beau. Attention, le verbe être est un verbe de quoi? C'est un verbe d'état. Alors, il n'admet pas un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Il a un attribut du sujet. Alors donc, beau, ce n'est ni complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect. C'est un attribut du sujet, ce jardin. Alors beau, c'est un attribut du sujet ou c'est un adjectif attribut. Alors, je le visiterai demain. Faites attention. Alors, je le visiterai demain. Le, que remplace le? Qu'est-ce qu'il remplace le? Alors, le remplace ce jardin. Alors, je peux lire la phrase d'une autre façon. Ce jardin est beau. Je visiterai ce jardin demain. Alors, je visiterai ce jardin. Alors, j'ai évité ici la répétition et j'ai remplacé ce jardin par le. Alors, je visiterai ce jardin. Alors, est-ce qu'il y a une préposition ici entre le verbe et ce jardin? Il n'y a pas de préposition. Alors, je le visiterai demain. Alors, le est un complément d'objet direct pronom. Alors, toujours, si je trouve je le, je la, je l'ai, c'est un complément d'objet direct. On peut dire ici, ces jardins, pluriel, je les visiterai, les. Alors, faites attention. Cette ville, je la visiterai demain. Alors, toujours, le, la, ou bien l'apostrophe, les, entre le sujet et le verbe, c'est un complément d'objet direct. Alors, on va passer à la quatrième phrase D. Il lui parle de son séjour. Il lui parle de son séjour. Alors, faites attention ici. Il lui parle de son séjour. Il parle à qui? Il parle à qui? Il parle à lui. Lui. Donc, lui est un complément d'objet indirect. Lui. Il parle à lui. Un complément d'objet indirect. Alors, on peut dire aussi, une autre question, il lui parle de quoi? Il lui parle de quoi? Il lui parle de son séjour. Donc, dans cette phrase, il y a deux compléments d'objet indirect. Il parle à qui? Lui, c'est un complément d'objet indirect pronom. Il parle à son père, il parle à son ami, il parle à son camarade, etc. De quoi il parle? Il parle de son séjour. Alors, nous avons ici deux compléments d'objet indirects, lui et
de son séjour. Il y a la préposition de. Alors maintenant, il aime dormir dans une tente. Il aime quoi? Il n'y a pas de préposition. Qu'est-ce qu'il aime? Ou bien, il aime quoi? Il aime dormir. Alors, dormir est un complément d'objet direct infinitif. C'est un infinitif. Dormir, c'est le verbe c'est le verbe dormir à l'infinitif. On passe à l'autre exercice. Alors, au deuxième exercice, complète les phrases avec un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Alors, faites attention ici, on va compléter les phrases. Il y a plusieurs réponses. Alors, il adore. Il n'y a pas de préposition. Alors, il adore, donc on va compléter par un complément d'objet direct. Il adore quoi? Il adore, c'est-à-dire il aime. Alors, il adore l'avion. Il adore voyager. Il adore le car. Il adore des films, etc. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Cet hôtel a. Qu'est-ce qu'il a, cet hôtel? Cet hôtel a de belles chambres. La même chose ici, cet hôtel, c'est un groupe nominal sujet. A, c'est le verbe avoir. Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas de préposition. Alors attention, de, ce n'est pas une préposition. Il a de belles chambres. Il a, on peut dire, cet hôtel a un grand portail. Il a un grand portail. Il a beaucoup, par exemple, il a beaucoup de fenêtres, hein, etc. Alors, a de belles chambres, c'est un complément d'objet direct. Il lui défend, qu'est-ce qu'il lui défend? Il lui défend de partir. C'est un complément d'objet direct. Attention, dans cette phrase, il y a un complément d'objet indirect, c'est quoi? C'est bien, on l'a déjà vu dans l'exercice précédent, c'est lui, c'est un pronom, il est lui. Lorsque je vois lui directement après le sujet, c'est un complément d'objet indirect. Lui, il lui défend quoi? Qu'est-ce qu'il lui défend? Il lui défend de partir. Toujours on pose la question de quoi ou de qui, quoi, de qui, de qui, etc. Alors la phrase D, il fait de la pêche avec son grand-père. Attention, ici nous avons avec. Donc on va compléter la phrase avec un complément d'objet indirect. Avec qui? Il fait de la pêche avec qui? Hein? Il fait de la pêche avec son grand-père. Il aime quoi? Il aime se baigner. C'est un verbe à l'infinitif, donc c'est un complément d'objet direct infinitif. Il aime voyager. Il aime des beignets. Il aime, par exemple, des films. Il aime voir la télévision. Il aime un jus d'orange, etc. Alors, le troisième exercice entoure la phrase minimale. La phrase minimale est une phrase qui contient des mots qu'on ne peut pas éliminer, qu'on ne peut pas effacer. Alors, la phrase A, il va au cinéma bien habillé. Alors, il va où? Il va au cinéma, c'est le lieu. Bien habillé. Donc, comment? Comment il va au cinéma? Alors, c'est un complément de manière. Donc, chaque phrase qui contient un complément circonstanciel de lieu ou un complément circonstanciel de manière ou un complément circonstanciel de temps, c'est une phrase expansive. Ce n'est pas une phrase minimale. Alors, chaque samedi, on dîne ensemble. Nous avons ici chaque samedi. C'est un complément circonstanciel de temps. Ensemble,
Comment? C'est le complément circonstanciel de manière. Alors, ce n'est pas une phrase minimale. Je dors. Alors, je dors, je, c'est le complément, c'est le groupe nominal sujet. Dors, c'est le verbe. Donc, c'est une phrase minimale. Ce monsieur travaille à l'aéroport. Alors, nous avons où? Il travaille où? C'est le lieu. Donc, ce n'est pas une phrase minimale. Sur cette plage, le sable est brûlant. Donc, nous avons ici sur cette plage, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, ce n'est pas une phrase minimale. Alors maintenant, réduire ces phrases pour les rendre minimales. Alors, pour réduire une phrase, on peut éliminer les compléments circonstanciels de temps, les compléments circonstanciels de manière, les compléments circonstanciels de lieu. Alors aujourd'hui, c'est le lieu. Nous sommes invités chez qui? C'est le lieu. Donc, on va garder nous sommes invités. Tout simplement. Nous voyageons demain en avion avec nos parents. Alors, nous voyageons demain, c'est un complément circonstanciel de temps. En avion, c'est un complément de moyen. Quel est le moyen avec lequel on voyage? Avec nos parents, c'est un complément d'accompagnement. Donc, on peut garder nous voyageons. Alors maintenant, on va passer au dernier exercice. Écris une phrase avec un complément d'objet direct et une phrase avec un complément d'objet indirect. Il y a aussi ici plusieurs réponses. Rappelez-vous qu'on peut écrire ou bien construire une phrase où il y a à la fois le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Par exemple, je donne le stylo à mon ami. Alors, je donne quoi? Le stylo. Il est lié directement au verbe. Donc, c'est le complément d'objet direct. À mon ami, mon ami, il est lié au verbe avec la préposition à. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Alors, essayez d'écrire plusieurs phrases pour vous entraîner. Merci de votre attention et à la prochaine leçon et bonne chance.